Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce Clash of Codes. Non, c'est même pas un Clash of Codes, c'est un épisode de plus de ce challenge de 100 jours à faire des coding games. Et aujourd'hui, on doit être le sixième jour, je pense. Ouais, le jour 6 où j'en fais. Et donc là, je vais attaquer un puzzle de plus. Donc un puzzle de niveau facile toujours parce que c'est ceux qui peuvent que je peux dérouler facilement en 30 minutes et puis voilà. Donc, ce puzzle s'appelle Chevaux de course. Il va traiter du tri et des listes. Donc voilà, écoutez, on va lancer ça. Il a été résolu par 75% de la communauté. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est marqué. Donc, l'hippodrome de Casablanca organise un nouveau type de course de chevaux, les duels. Lors d'un duel, seulement 2 chevaux participent à la course. Pour que la course soit intéressante, il faut sélectionner 2 chevaux qui ont une puissance similaire. Okay? Écrivez un programme qui, à partir d'un ensemble de données de puissance, identifie les 2 puissances les plus proches et affiche leur écart avec un nombre entier positif. Ok. À partir d'un ensemble de données de puissance, il identifie les 2 puissances qui sont les plus proches. Il affiche leur écart. Ok, c'est surtout afficher leur écart quand je vois la sortie ici. C'est les 2 les plus proches, donc ici c'est 8 et 9. C'est la différence la plus courte. Ok, mais c'est... Oui, je vois. Je vois. Donc en fait, il faut faire les différences entre eux tous. Ah oui, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'il disait dans l'intitulé que ce qui peut avoir l'air simple ne l'est pas forcément. Donc, d'accord. Comme d'habitude, je mets tout en haut ma petite fonction de debug. Par ici, donc c'est bon. Donc de là à là, la première chose qui me vient en tête, c'est quoi? C'est, imagine pour chacun d'eux, je, le premier truc qui me vient en tête, je crée un dictionnaire où je mets chacun d'eux. Voilà. Maintenant, pour chacun d'eux dans le dictionnaire, en fait, je compare par rapport aux autres. Je stocke la différence. Ensuite, il faudra parcourir pour trouver la plus. On va commencer par faire ça et puis on verra bien si ça marche ou pas. Donc, je vais appeler ça entrée parce que j'ai pas d'inspiration pour un nom. Je vais faire entrée. Donc, chacun d'eux, on fait pi égale à int de input. Donc, je vais faire entries de pi sera égal à un dictionnaire également. Alors, oui, ok. Donc, ce sera égal à un dictionnaire également, un dictionnaire vide pour l'instant. D'accord. Ok. Ensuite, je refais une autre boucle for et in entries. Donc là, je parcours entries. Pour chaque élément de entries, je vais refaire une autre boucle for. Si que je vais appeler J idéalement, if I égale à J, en fait je vais faire un skip. If I est égal à J, je veux faire continue. Et dans le cas contraire, donc I n'est pas égal à J, en fait je peux faire entries. Okay, je commence à voir mon erreur. Entries I. Ok, entries I. Qui serait donc un dictionnaire. En fait, ce que je souhaite avoir en sortie, alors, j'aurais dû commencer par ça.
je souhaite avoir quelque chose comme ça qui aurait 3. Et dans le 3 aurait un autre qui aurait par exemple 5. Et à 5, tu mets la différence entre 3 et 5, tu mets 2. Et donc, tu aurais 8 ici, tu aurais 9 là. Ça fait 5 pour peu que mes maths soient bonnes. Et 6. Donc, ça, c'est quelque chose comme ça que je veux, que je souhaite. Donc, entrise est égal à ça. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je suis déjà ici. Donc, dans entrise I, donc par exemple, on aura entrise 3, 2 points, qui est déjà un dictionnaire. Il faut que je lui rajoute le J, qui serait égal à entrise I moins entrise J. Non, ce serait égal à I moins J, plutôt. I moins J, et je vais utiliser la valeur absolue pour éviter d'avoir... À la fin, je vais faire un debug de entrise. Alors, je regarde ça ici, je regarde ça là. Je veux l'avoir before. Et je trouve mon debug et le deuxième c'est after. Donc, je lance le premier test. Donc, before, j'ai 5, 8, 9. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas le 3. Ok, ensuite j'ai 5, 8. Alors, je veux voir ça. Que je récupère. Que je mets ici. Et je me demande si c'est ce que je cherchais. Alors, je veux 5. Tu auras 8, 9. Tu auras... Pardon, tu auras 8. Tu auras 3. Ok, 9. Tu auras 4. Tu as 8. Tu as 9. Je comprends. Tout ce que je me demande, c'est une range n. C'est bizarre. J'ai juste envie de faire un debug de pi. Je me demande pourquoi ils l'ont appelé pi. Ok, il n'y a que les 3, 5, 8 et 9. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de 3 pour l'instant. Ok, donc ce que je voulais faire est bon, avec la seule différence que, en fait, je les ai là en clé, quoi. Ok, maintenant que j'ai obtenu ça, en fait, je dois récupérer chacun d'eux et afficher le plus petit, quoi. En fait, encore une fois, pas forcément. J'étais en train de me dire que j'allais devoir faire une deuxième boucle, mais finalement, pas forcément. J'ai 1000 ici. Je veux faire à chaque fois que je le fais, je vais faire if apps, non. Je suis en train de me demander si j'ai besoin de tout ça. Pour l'instant, gardons-le. Donc, if une variable que je vais appeler diff. Donc, je fais diff est égal à ça moins ça, if diff est inférieur à smallest input. Tu mets smallest, tu mets diff dans
smallest input. Et à la fin, bah, on affiche smallest input. Diff est égal à valeur absolue, tout ça, tout ça. Si diff c'est le complet, c'est diff qu'on met dans smallest input. My bad. Ça aussi. Ça aussi. Je vais déplacer ça pour le lancer. Et lui, il ne marche pas. Ok, c'est donc ça qu'ils avaient prévu. Waouh! Il y a un nombre incroyable d'entrées. Je vais juste faire un debug. Je vais faire un debug de len de entries. Il va donc m'afficher la longueur de tout ça. On s'en fout un peu que ça échoue, ça c'est pas un problème. Je veux juste savoir. Ah oui! Ah oui, d'accord. D'accord. Maintenant, je vais réfléchir à comment est-ce que je peux faire plus court. Parce que là, j'ai une double boucle imbriquée. Je sais qu'il y a des... Si je compare i, si on est ici, si je compare le premier au deuxième, et que je compare le deuxième au troisième, alors je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. En fait, on pourrait le faire dès ici, donc au moment où on les récupère au fur et à mesure. Donc chaque fois que je récupère, quand je le récupère, j'en récupère un. Je vais peut-être parcourir les autres précédents. Même ça, ce serait lourd. Et ça m'éviterait ce double tour de boucle auquel j'ai droit ici. Donc, je le ferai peut-être plus haut avant d'avoir ma nouvelle entrée. Non, je vais le faire après. Imaginons que j'ai smallest input qui soit juste ici. Donc, je peux parcourir for j in entries. Je fais ça. Diff serait égal à valeur absolue de i moins entries de j. Si diff est inférieur à smallest input, on refait la même chose, donc on fait smallest input est égal à diff. Ensuite, on rajoute celui-là dedans, c'est-à-dire le nouveau. Imaginons, on a fait le premier avec 5. OK. On fait le deuxième avec... premier avec 5, en fait, il ne va rien trouver à parcourir. On arrive à 8. On parcourt que le 5, pas le 8. Ce qui est bien. Oui, ce qui est bien. D'accord. Est-ce que je fais toujours ma règle de... Ouais. If i est égal à j,
Je vais faire continue. Mais en fait, ici, c'est pas si I égale à J, c'est plutôt si. Donc, on a J, d'accord, mais J est égal à pi. Pi est égal à pi, ce qui me fait dire que ici aussi, ce ne sera pas, ici, ce sera pi. Ok. Par conséquent, je peux shut down ça et puis relancer la vérification pour voir si ça va, ce que ça va donner. Je relance la vérification. Bravo. Alors, ça doit être ça qui pose problème. For J in entries. Ce qui veut dire que j'ai déjà J. Je relance. Ça marche. Toujours pas bon. Ok. Mais ça veut déjà dire que je suis plus efficace que le premier que j'ai fait. Donc c'est bon. Alors, quelle peut être une autre façon de faire? Parce que là, c'est toujours une double boucle. J'ai toujours une double boucle. Je pourrais faire un tableau. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Alors, tout ça va partir en commentaire. Je pourrais faire un tableau en fait. Où un arrêt d'onglet input est égal à ça. Chacun d'eux, je le fais rentrer dans list input. Ok. Ensuite, je vais faire un list input.sort. Ok. Ensuite, je vais faire un debug. Tu as 5, 8 et 9. En fait, non, si j'ai bien fait de ne pas avoir le tri, de ne pas penser au tri premièrement. Parce que finalement, on trie, on a le plus petit devant, le plus grand derrière. Mais finalement, que l'un soit le plus petit ne signifie pas que celui qui le suit a la plus petite différence, quoi. C'est ça. En fait, la plus petite différence, la plus petite différence. En fait, il faudrait, maintenant que j'ai fait ça, je parcours chacun. Ouais, ça me ferait toujours deux boucles. Ça me ferait toujours deux boucles. Ça me ferait une deuxième boucle où je parcours. Alors, in list input,
Je veux juste vérifier s'il y a... Ouais, c'est ça. J'ai pas d'index avec ça. Sauf si je fais un range. Et range, il faut len de list input. Ok, ça c'est bon. Donc, oui, si tu veux, je regarde ça. On fait range. Normalement, range, on peut préciser où est-ce qu'il commence. Range de 1. C'est dans ce sens, non? Je sais plus. On a un 2. Ah, oui, un 2 sur, ouais, sur 0, 1, 2, 3, d'accord. Euh, Faire ça sera égal à la liste input de i. En fait, c'est juste pour faire tout ce qui est plus 0. Et donc faire diff list input de i minus list input de i moins 1 et ce sera valeur absolue de ça. C'est abs. Donc, on a abs qui fait la différence et à la fin, même principe, hein, si abs fait ça. Ah bah si, ça marche. Ça marche. Donc faire un sort et puis ensuite te servir de ça. Alors pourquoi? Parce que je n'ai pas, en fait, tout ce que je faisais implique une double boucle, c'est ça? Non, ici j'avais ça, j'avais une deuxième boucle. Ici aussi je fais la deuxième boucle. Ouais, ou alors le sort est très rapide, hein, en vrai. Peut-être. Peut-être. Et ben voilà, je me demande s'ils permettent qu'il y ait des... en fait, les réponses des autres, quoi. Que je puisse comparer et voir comment est-ce que les autres ont procédé. Mon debug message toujours. Tout est clean. Je relance tous les cas de test qui sont bons et voilà. Donc je peux soumettre. En espérant qu'il n'y ait pas un cas tordu. Waouh, super. Allez. Alors les meilleures solutions, il faut malheureusement que je vote pour voir les meilleures solutions. Ouais, il a fait un maximum. Il a fait la même chose seulement avec des compréhensions des listes. Il a fait un sort. Ça, absolu, égal à absolu pour le minus, le minimum, pardon. Et il a fait un print. Ici, en fait, on a tous pensé au... Ma préférence pour le premier, cause de compréhension de liste peut-être. Ok, la suite c'est quoi? Si je peux passer la revue, je ne veux pas tous les... Je vais juste regarder celui qui a 39 là. Ouais, en fait, finalement, ils ont tous fait des sortes, quoi. Je regarde un aussi qui a... Ok, Zip, je connaissais pas.
minus a for I in... Ok. Je sais même pas ce que ça fait. En tout cas, 25 minutes, c'est bon. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, donc on se retrouve pour le jour numéro, parce qu'aujourd'hui c'est le 5, c'est le sixième. C'est le sixième jour, donc on se retrouve pour le septième demain. Allez, salut!